es, tu sauras. Tu es, tu sauras. Merci Père, merci Papa, merci encore pour ton amour. Merci Père de grâce, toi qui es le Dieu puissant, le grand Dieu. joyeuse fête de Pentecôte. C'est un grand jour pour nous les chrétiens. Amen, amen, amen. Amen. Après 50 jours, aujourd'hui, nous avons la Pentecôte. Après que Jésus était ressuscité des morts et il nous a
libérés, il nous a fait du bien. Aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. Amen, amen, amen. Belle fête, bien-aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Dans son palais, tous ces crieurs. Dans son palais, tous ces crieurs. Dans son palais, tous ces crieurs. Amen, amen, amen. Alléluia. Soyez bénis, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Il vous donne la force et la joie comme vous êtes là. Amen. Hein? Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons lire Acte 2, Acte des Apôtres 2. Nous allons commencer par le verset 1 jusqu'au verset 4. Acte chapitre 2, versets 1 à 4. Je vais laisser la place à l'archevêque Kabia de lire Lingala et nous allons continuer. Et après, la sœur Richelle va dire aussi en français. Amen. Ntango mukolo ya Pentekote komaki bandimi nyonso basanganaki esika moko. Na mbala moko makelele euti na likolo. Ezalaki lokola mopepe makasi etondisi ndako mobimba esika bango bafandaki. Bongo bamoni biloko ebimeli bango lokola moto. Mpe ekabwani ezalaki lokola lolemo mpe eye kofanda na moto ya moto na eye kofanda na moto ya moko na moko kati na bango. Verset 4. Bango nyonso baye kotonda na molimo mosanto. Mpe babandi koloba na minoko mosusu ndenge molimo azalaki kolobisa bango. Sois béni. Je laisse la place à la sœur Richelle. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Et prenons place de Dieu. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. La puissance qui vient d'en haut. Amen, amen, amen. Nous venons de lire là les textes le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans une même maison. Ils étaient là en train de prier. Comme nous venons de lire là. Et il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le texte fondamental de la Pentecôte se trouve dans le Nouveau Testament. Il décrit la venue du Saint-Esprit sur les apôtres. Ce jour-là, c'était un grand jour où Dieu avait envoyé le Saint-Esprit parmi les hommes. Amen, amen, amen. Tout fut rempli d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit
leur donner d'exprimer comme nous venons de dire. Les jours de la Pentecôte, les jours où nous, les enfants de Dieu, nous sommes dans la joie pour accepter le Saint-Esprit, pour marcher avec le Saint-Esprit, pour que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la joie, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous change aussi. Alléluia. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen, amen, amen. Mais avec le Saint-Esprit de Dieu, Dieu fait des miracles, Dieu fait beaucoup, beaucoup de choses. Quand les jours de la Pentecôte arrivaient, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui du vent violent, comme nous avons dit, qui remplit toute la maison. Ils étaient assis, un vent violent, des langues de feu. Ces manifestations extérieures démontrent que Dieu était présent d'une manière active et puissante dans la salle, là où il y avait les disciples. Il est possible que le feu symbolise la consécration, la séparation des croyants pour Dieu en vue de l'accomplissement de l'œuvre qui doit glorifier Christ. Amen. Hein? Et lui rendre témoignage. Nous qui sommes enfants de Dieu, c'est mieux de rendre témoignage à notre Dieu. Mais c'est ouvert. Alléluia. Vous entendez? Alléluia. Ça va? Pas tellement, hein? Mais c'est ouvert. Ça ne marche pas. Amen, amen, amen. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Il est le Dieu vivant. Il fit tout ça rempli du Saint-Esprit. Ça marche. Alléluia. Amen. Vous entendez? C'est mieux? Les jours de la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui donne la joie dans la vie des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit qui ouvre les yeux des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit qui fait tomber les écailles dans les yeux des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Le Saint-Esprit est là pour nous encourager. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à aller de l'avant avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour nous libérer. Alléluia. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avancer dans la vie chrétienne. Tu seras toujours stationnaire et tu ne vas pas marcher comme il faut, tu vas marcher dans la chair. C'est pour cela, mes bien-aimés, ayons l'habitude de prier. Quand tu pries, tu cherches quelque chose, tu demandes à Dieu, demande le Saint-Esprit de Dieu de te conduire en toutes choses et pour toutes choses. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est quelque chose de très capital, comme Dieu a fait avec les disciples. Les disciples qui ne connaissaient rien. On dit que les disciples n'étaient même pas, ils n'étaient pas allés dans des écoles plus hautes. Mais Dieu a fait avec ses disciples qui étaient des pécheurs. Comme Dieu avait dit à Pierre, je te ferai les pécheurs d'hommes. Et Dieu a changé Pierre, lui qui était pécheur de poissons, et il est devenu pécheur d'hommes. Alléluia. Comme Dieu te dit ce matin aussi, il peut t'aider aussi, il peut te prendre aussi pour aller de l'avant, prêcher sa parole. Nous sommes là pour prêcher les autres qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu. Si tu as les dents, prends ton temps de prêcher les autres, même les gens qui sont dans nos travails, les gens qui sont dans nos familles, les gens des amis, les gens qui nous connaissent, les gens qui sont pour toi. Si tu vois qu'ils ne connaissent pas la parole, prie le Seigneur, demande le Saint-Esprit de Dieu de te guider, te donne les mots, les vrais mots, les mots qui viennent de lui pour que tu parles avec la personne. Amen, amen, amen. Et Dieu va faire quelque chose. Et quand Dieu fait quelque chose, il va te bénir. Alléluia. Nous sommes là, nous pouvons, comme nous continuons là, nous pouvons lire Matthieu 28, 18 à 20. Je laisse la place à notre cher frère Shadrach de lire aussi. Et nous allons voir ce que Jésus a dit aux disciples. Matthieu 28, 18 à 20. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de
toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Amen. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Amen. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Sois béni. Alléluia. Nous voyons là comme Jésus a dit à ses disciples, allez faites de toutes les nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Amen, amen, amen. Et voici, je suis avec vous tous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est ce que Dieu nous recommande. De marcher, d'aller partout dans le monde, dans la nation, d'aller proclamer la parole de Dieu partout là où nous pouvons être. Ça, c'est la recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es là, moi qui suis ici, est-ce que nous le faisons? Dieu nous a laissé, Jésus nous a laissé cette recommandation. Il dit au verset 18, là comme nous avons dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. C'est Jésus qui l'a dit. Comme le pouvoir était donné à Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur, il nous a transmis ce pouvoir. Nous qui sommes enfants de Dieu, soyons dans la joie. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu as le temps, tu prêches la parole. Tu as le pouvoir. Le Seigneur a donné le pouvoir à toute personne qui est dans ces lieux. Amen, amen, amen. Le Seigneur n'a pas donné seulement le pouvoir aux serviteurs de Dieu. Il n'a pas donné seulement le pouvoir aux apôtres ou bien aux servantes de Dieu. Non, le Seigneur a donné le pouvoir à toute personne, à tout ceux qui a accepté Jésus comme Seigneur. Mais bien aimé, c'est très, très capital d'aller prêcher la parole de Dieu. Nous sommes là pour prêcher les gens qui sont dehors, qui ne connaissent pas la parole, les gens qui meurent dans les péchés. Mais Dieu, comme aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte, Dieu a fait quelque chose dans la vie de ses apôtres. Il peut faire aussi quelque chose dans ta vie ce matin. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les apôtres ne sont pas là, mais c'est toi et moi qui sommes là. Amen, amen, amen. Alléluia. Et Dieu, verset 19, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Si tu n'es pas encore baptisé, baptise-toi. Que le Seigneur soit avec toi pour que tu sois complète. Amen, amen, amen. Amen. En les baptisant. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Prépare-toi au baptême pour que tu sois bien rempli avec le Seigneur, pour que le Seigneur soit, que tu sois vraiment un vrai enfant de Dieu. Le baptême, c'est quelque chose de très capital dans la vie de nous qui sommes enfants de Dieu. Au verset 20, il dit, et enseignez-leur. Amen, amen, amen. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus de Nazareth a dit à ses disciples d'aller prêcher la bonne parole, d'aller baptiser les enfants de Dieu qui ne sont pas baptisés, d'aller parler de la part de Dieu. Et ses disciples ont fait la même chose. Toi qui es disciple, aujourd'hui tu es disciple de Jésus. Qu'est-ce que tu fais pour la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour prêcher les autres? Qu'est-ce que tu fais, ma soeur, mon frère? Mais le Seigneur te recommande d'aller prêcher, de parler de la part de Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Même si tu ne connais pas beaucoup, même si tu dis seulement un peu, Dieu lui-même, le Saint-Esprit qui est en toi, va continuer à travailler dans la vie de la personne, va continuer à toucher le cœur de la personne, va continuer à élever cette personne-là. Alors c'est mieux de parler seulement. Comme la Bible nous dit, toi tu vas seulement parler, c'est Dieu qui va mettre la parole dans ta bouche. Alléluia. N'ayez pas peur, mes bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Ne dis pas que je ne connais rien. Tu connais beaucoup parce que Dieu est là, le Saint-Esprit est là pour te donner, te toucher, pour qu'il t'ouvre la bouche, pour que tu proclames ce qui est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu qui était venu dans la journée du Pentecôte. Alléluia. Amen, amen, amen. Notre Dieu est capable, mes bien-aimés. Notre Dieu peut changer la façon que tu vois des choses. Il peut te changer
par en bas et puis te mettre, tu vois, en haut à cause de sa parole. Si tu crois en lui, si tu marches avec lui, si tu aimes cette parole, Dieu va aller de l'avant avec toi. C'est pour cela qu'il faut toujours s'approcher de cette parole. La parole de Dieu nous dit, si vous vous approchez de moi comme Jacques a dit, moi aussi je m'approcherai de vous. Ce qui fait défaut, parce que les enfants de Dieu ne veulent pas prier, ne veulent pas s'approcher de leur Seigneur, ne veulent pas vraiment chercher la face de Dieu comme il faut. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils aiment toujours d'autres choses qui se passent partout là où nous voyons dans le monde. Mais le Seigneur aimerait que nous nous approchions encore plus à Dieu pour que le Seigneur fasse quelque chose dans nos vies. Parce qu'il est un Dieu bon, les jours de la Pentecôte. Regarde ces gens qui ne connaissaient même pas, qui n'avaient même pas été à l'école, mais ces gens-là commençaient à parler des langues. Des langues, l'autre parle, moi je commence à parler une autre langue, le papa parle l'autre langue, le papa dit qu'il parle l'autre langue, mais chacun, des gens qui étaient entourés, ses disciples, commençaient à écouter la parole, cette langue dans leur dialecte. Ils se posaient des questions. Ils disent, mais ces apôtres, comment ils commencent à parler avec des langues comme ça? Alors Dieu peut faire aussi avec nous, mes bien-aimés. Dieu est là pour nous qui sommes enfants de Dieu. Il ne faut pas te baisser, il ne faut pas te voir comme si tu es rien. Nous tous comme nous sommes là, nous sommes importants devant ces dieux-là. Alléluia. Amen, amen, amen. Au verset 4, il dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme je viens de dire, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quelle est la signification de la plénitude du Saint-Esprit? À la Pentecôte, elle a marqué, comme j'avais écrit, elle a marqué le début de l'accomplissement de la promesse faite pour Dieu, à savoir qu'à la fin des temps, il répandrait son esprit, comme il avait dit, sur tous les hommes. Ce jour-là, il avait mis le Saint-Esprit, ça a été descendu dans la vie des hommes. Puisque les derniers jours de cette ère avaient commencé, tous les hommes étaient à même de pouvoir décider de se repentir et de croire en Christ ces jours-là. Les gens qui ne croyaient pas en Dieu, ils ont cru ces jours-là. Parce que c'était quelque chose de grave, quelque chose de très grand. Dieu avait fait. Les disciples étaient revêtus de la puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Quand la puissance d'en haut arrive dans ta vie, ça va te changer complètement. Les gens vont voir que cette personne-là n'est plus comme elle était. Cette personne-là, il y a quelque chose qui a changé dans cette personne. Amen, amen, amen. Amen. Qui les rendait aussi capables de devenir des témoins pour Christ. Le Seigneur aimerait que nous soyons des témoins pour Christ. Partout où nous pouvons être, que nous témoignons Christ dans la vie des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que nous sommes des disciples aujourd'hui. Comme les disciples allaient propager aussi la parole, nous aussi allons propager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous avons honte de présenter la parole de Dieu devant la personne qui est à votre face là. Tu dis rien, tu as peur, parce qu'on va dire que je suis chrétien. Même si tu ne connais pas, le Saint-Esprit va te toucher, il va te dire un mot que l'autre va comprendre, il va dire oui, vraiment il y a quelque chose qui est très important dans la vie de cette personne. Et tu peux aussi guérir la personne qui est malade. Tu peux aussi aider la personne de se convertir pour venir au Seigneur. Mais bien aimés, n'ayons pas peur de propager la parole de Dieu, de parler de la part de Jésus. Sois à l'aise. Tu es un enfant de Dieu. Tu es chrétien. Prêche la parole comme le Seigneur te demande. Amen, amen, amen. Nous sommes aussi des témoins pour Christ. Nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu nous fait convaincre les hommes de péché. Les gens qui sont des pécheurs, le Saint-Esprit va les convaincre pour venir aussi au Seigneur. Parce qu'il est un Dieu bon, il est un Dieu vivant. Le Saint-Esprit a révélé sa véritable nature, à savoir celle d'un esprit qui aspire au salut des hommes de toute nation et qui fait tout son possible pour que celle-là devienne une réalité. C'est ce que Dieu a fait. Ceux qui ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit ont été remplis de cette même aspiration au salut de la race humaine. Ces jours-là,
La Pentecôte apparaît ainsi comme le commencement des missions dans le monde. Ce jour-là, la Pentecôte était comme le commencement des missions que Jésus avait donné à ses disciples. Alléluia. Mais bien aimés, amen, amen, amen. Acclamons le roi des rois. Le Seigneur, le Tout-Puissant. Celui qui était tué et tué. Les trois symboles bibliques utilisés par la liturgie sont la colombe, comme nous savons, mentionnant lors du baptême de Jésus. Nous avons vu que quand Jésus était baptisé, il y avait la colombe qui était descendue. Les souffles du vent et les langues de feu. Nous avons tout vu ça, répandu lors de la venue de l'Esprit. Quand l'Esprit Saint était venu, il y avait les langues de feu, il y avait le feu partout dans la tête des apôtres. Tout le monde avait ce feu-là. Il y avait vraiment quelque chose de très très important. Et tout le monde se voyait, ils étaient devenus d'autres personnes. Ils commençaient à parler, ils commençaient à parler, ils commençaient à parler. Et Dieu était là avec eux, à travers le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte. C'était un grand jour, mes bien-aimés. Même il y a aussi 3000 personnes qui étaient convertis et ils étaient là les jours de la Pentecôte et le Saint-Esprit, l'infusion du Saint-Esprit était là dans leur tête aussi et ils ont cru à Jésus, ceux qui ne croyaient pas. Ils étaient 3000 personnes, mes bien-aimés. 3000 dans un jour, 3000 personnes qui étaient converties. Amen, amen, amen. Alléluia. Ça a été un grand jour. Dieu avait fait des miracles. Dieu était là avec ceux qui étaient avec lui. C'est pour cela, ma sœur, mon frère, quand tu te donnes à Dieu avec tout ton cœur, Dieu va faire de grandes choses à travers ta vie. Mais si tu fais ton cœur, tu es toujours, tu ne peux pas ouvrir ton cœur et ça serait difficile. Comme la Bible nous dit à Apocalypse, je me tiens à la porte, je toque, c'est lui qui va ouvrir son cœur, je vais entrer et je vais souper avec lui. Alléluia, c'est ce que Dieu nous demande, d'ouvrir le cœur et de chercher Jésus avec tout notre cœur, parce qu'il est un Dieu vivant, il est un Dieu capable. Nous pouvons lire Acte 2, 17. Acte 2, nous continuons toujours dans le même chapitre, au verset 17. Nous allons voir ce que Jésus avait promis à ses disciples. Nous pouvons commencer d'abord par Joël 2, 28, 29. Joël 2, 28 à 29. Après, nous allons continuer à Acte 2, 17. Joël 2, 28 jusqu'à 29. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Maman Timba Nazol Balikambu ya Pentecôte. Mokolo Yesu ayaki apesaki molimo na bayekoli na ye na ba oyo nyonso bazalaki wana bayekoli bazalaki na kati ya ndako na chambre haute bango nyonso bazalaki ensemble bazalaki kobondela mbala moko molimo mosantu ekitaki kati na bango na mitu na bango mutu na mutu aza koloba na monoko ya mboka na ye na monoko mosusu oyo ye ayebaki te bato nyonso bazalaki wana bazalaki komituna baza koloba bato batanga te bato oyo bayeba eloko te nde nini bazoloba na minoko mosusu mokolo yango ayaki mokolo moko ya monene oyo nzambe amimonisaki na nzela molimo mosantu asimbaki mitema ya bato ebele 3000 personnes babikisamaki na mokolo wana. Donc esengeli koma biso bao toza bana na nzambe toyebana komipesa na nzela na molimo totambola na molimo mosantu nkolo ye moko ayebana kokamba biso mpe toyebana koteya mpe baoyo bayebi nzambe te po molimo mosantu yango nde esungaka biso molimo mosantu nde epesaka makasi molimo mosantu nde ekangolaka biso molimo mosantu nde esali eloko tozali lelo molimo mosantu nde ekokende na biso mosika soki ozobondela sans le Saint-Esprit eloko moyo ekosalama te okobanda kotambola noka na mosuni obanda kotambola noka na nzoto
mais soki ozala molimo mosantu nzambe akolakisa yo nzela, nzambe akotambola na yo, nzambe akosimba motema na yo, okozala moto okolinga nzambe. Po soki oza na molimo mosantu nzambe akokangola yo, abanda akofungola yo miso na molimo, baekai nyonso oyo nyonso ekangamaki na miso ekokweya, okobanda komona lokola bato mosusu te, mais nkolo ye moko akotia miso na molimo mpona ete oyebana kotambola lolenge nzambe alingi, ye moko akokamba yo, ye moko akozala na yo. Molimo mosantu na nzambe molimo mosantu mpe nde tokotanga na Matthieu alobi ete esengeli tokende koteya liloba na nzambe na mokili mobimba, toteya po apesi biso nguya, alobi tokende koteya, toteya mpona ete kino mokolo ya kozonga toyebana koteya liloba na nzambe. Po lelo biso bana na nzambe tolingi su koteya te, tokomi kobanga koteya bandelo makambo mosusu nde tozosala, mais ye oza chrétien liboso ya bato oyo oza na bango quelque part ou bien oyebani na bango, ozolakisa kibo nzambe oyo eza kati na yo te, ozolakisa te ke ozali mwana nzambe, ozosala makambo oyo mokili ezosala, oyo bato wana oleli yo oyebana kotelemisa bango, oleli yo teya bango liloba batelema mpe bayoka nzambe babongwana, mais yo sikoyo bazobenda nde yo bana nzambe nani bato mokili bazobenda yo, mais nkolo alingi ete molimo mosantu lokola eza kati na biso toyebana koteya liloba na nzambe partout tozali tolakisaka exemple na biso ya bonzambe. Joël 2, 28 à 29. Hein? Joël 2, verset 28 à 29. Joël, livre de Joël. Oh. 28, Joël. Les livres de Joël. Comment on dit? Voyez le livre de Joël. C'est grave. Non, Bien. C'est bien ça. Que Dieu soit loué. Joël, c'est après oser. C'est bon? Alléluia. Tout le monde a eu? Amen. Maintenant, regarde les premiers 29 textes. Vos vieillards auront des sœurs, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répondrai mon esprit. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Depuis quel verset? 28, tu n'es pas insulté vos jeunes. Tu n'avais rien. Ça livre des choses sous le verset. Après cela, je répandrai mon esprit. Na misato oyo yawe alobi na mikolo ekoya nakotinda moto nyonso na molimo na ngai, bana na bino ya mibali na ya basi bakokoma baprofete, mibange na bino bakobanda koloba bandoto, mpe bilenge na bino bakobanda komona makambo lokola na ndoto. Na mikolo wana nakotinda ata basali ya mibali mpe ya basi na molimo na ngai. Wana na verset 2 na chapitre 3 na lingala. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Tu vois, Joël était déjà avant même. Avant que les apôtres viennent en acte et tout ça. Mais Dieu avait déjà parlé. Dieu avait déjà dit à ses enfants
Alors, Dieu avait déjà communiqué ça, et puis après, à la fin, le Seigneur notre Dieu a fait aussi la même chose. Je répandrai, il va donner, les filles et les filles vont prophétiser. Aujourd'hui, les gens, quand ils voient quelqu'un qui prophétise, ça commence à, oh, elle prophétise, et avec les prophètes, Dieu a mis les prophètes en place. Le Seigneur a fait des choses pour les prophètes. C'est Dieu, il y a des faux prophètes, il y a aussi des vrais prophètes. Il y a aussi des vrais prophètes. Alors, il ne faut pas minimiser la prophétie, mes bien-aimés. Alléluia. Les gens qui aiment bien minimiser la prophétie, ce n'est pas bien. Parce que Dieu peut parler comme nous sommes là. Tu vois seulement quelqu'un tu vois seulement notre sœur Nadine commence à prophétiser. Si nous sommes vraiment dans la sainte parole, si nous marchons vraiment dans les véritables, avec Dieu qui est le véritable Dieu, le Seigneur va faire comme il a fait avec les disciples, les apôtres dans la journée des Pentecôtes. Il est capable de changer nos vies. Mais il y a beaucoup de pasteurs qui aiment bien minimiser la prophétie. Non, Dieu parle, même avec les songes. Le Seigneur parle. Le Seigneur peut te parler à travers les songes, et puis toi tu minimises, et puis la chose arrive. Or, Dieu nous montre des choses dans les songes pour que nous prenons le temps de prier, pour que si ce n'est pas quelque chose de bien, que tu demandes à Dieu de les jeter, de les pousser loin de toi, de te séparer de cette chose. Et Dieu va faire. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, même les pasteurs, qui aiment bien minimiser la prophétie, qui aiment bien prophétiser. Toi qui dis les prophéties de Pamba Pamba, vraiment que le Seigneur t'aide à renoncer à ces choses-là. Parce qu'il y a des vraies prophéties et il y a beaucoup de pasteurs, de prophètes qui disent la vérité. Il y a des prophètes qui cherchent Dieu avec tout cœur. Il y a aussi des prophètes, des menteurs sont là. Amen, amen, amen. Il y a toujours des faux et des vrais. Alléluia. Dans ce monde, il y a toujours des choses, des faux et des vrais. Alors il faut... Et puis la Bible nous dit, si quelqu'un te dit quelque chose, tu vas regarder, tu pries au Seigneur. Seigneur, ce que la personne a dit, est-ce que ça vient de Dieu? Le Seigneur est Dieu, il est capable, il va te dire que cette chose-là, ce n'est pas vrai. Ce qu'il a dit, c'est vrai, et puis ça ne va pas s'accomplir. Mais si ça vient de Dieu vivant qui nous a créés, un jour, ce qu'il t'avait montré, ça va s'accomplir. Et ça va s'accomplir certainement. Comme Abakoukou a dit. Alléluia. Ça va s'accomplir et ça va s'accomplir certainement. Alors, beaucoup des enfants de Dieu, ils aiment bien se cacher là derrière pour non, mais bien aimé, il ne faut pas minimiser. S'il y a quelque chose pris de Dieu, il va te montrer. Parce qu'il est un Dieu. Nous péchons vraiment comme ça. Parler. Dieu n'aime pas ça. La prophétie. Dieu a parlé avec Joël, hein? C'était dans les temps anciens. Mais regarde ces choses-là, c'est accompli dans l'acte aussi des apôtres. Le Seigneur a fait de grandes choses dans la vie des apôtres. Pour voir que Dieu, il est Dieu. Parce que c'était quelque chose venant de la prophétie. Et Dieu a accompli cette prophétie. Amen. Hein? Comme vous êtes là, vous pouvez aussi, Dieu peut parler à travers vous. Comme il a dit là, vos filles prophétiseront, vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens, des visions. Il y a des visions, des fois vous priez comme ça, le Seigneur commence à te montrer des choses. Ce n'est pas quelque chose, des choses de Dieu, hein, c'est pour ça que bien aimé, faisons attention à dire de n'importe quoi. Quand Dieu fait quelque chose, toi tu commences à s'opposer ou bien, Dieu n'aime pas ça. Parce que ce qui vient de Dieu, c'est réel. Et Dieu fait aussi des choses hein, à travers ses enfants, à travers les filles, les fils, à travers aussi les serviteurs. Dieu est là et nous voyons ces choses maintenant. Il y a beaucoup de choses dans les temps, ça a été caché. Mais aujourd'hui, Dieu commence à montrer à tout le monde les choses qui étaient cachées dans la vie des pasteurs, les choses mauvaises, dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de tous serviteurs. Mais aujourd'hui, le Seigneur commence à les faire sortir comme ça. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et tout va sortir, comme Dieu les a dit, Jésus a dit, tout va sortir en pleine comme ça. Alors mes bien-aimés, accrochons-nous à la parole. Quand tu lis une parole, tu ne comprends pas, demande à quelqu'un de t'expliquer ou demande à Dieu de t'aider à travers le Saint-Esprit, il va t'aider. Amen. Si tu demandes avec tout ton cœur, il va te révéler. Notre Dieu révèle des choses cachées comme Jérémie 33 le dit. Invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que toi tu ne connais pas. Si tu commences à chercher Dieu, les choses cachées, tu entends ça, c'est vraiment profond. Hein? Invoque-moi et je te répondrai, je te
je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que toi, tu ne connais pas. Si tu veux que Dieu te révèle des choses cachées, cherche-les. Il ne faut pas prier 2 minutes ou bien je sais pas, tu pries aujourd'hui, demain tu ne vas pas prier, tu pries le matin, le soir, tu vas dormir comme ça. Dieu ne va pas te révéler. Dieu aime les gens qui s'approchent de lui. Dieu aime les gens qui prient, qui cherchent le Seigneur jour au nuit. C'est là où le Seigneur va commencer à travailler avec toi. C'est là où le Seigneur va changer ta vie. C'est là où le Saint-Esprit va commencer à te guider. C'est là où le Saint-Esprit va aller de l'avant avec toi. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, changer un peu notre comportement et notre façon de voir. Nous sommes des chrétiens depuis longtemps. Mais les enfants, ils ont pris maintenant. Mais je vois entre ces enfants, il y a de ceux-là qui commencent à s'approcher vraiment du Seigneur. Mais nous qui sommes des grandes personnes, nous qui sommes des mamans, des papas, comment est-ce que nous faisons rien, nous sommes seulement là? Il faut vraiment chercher, ma soeur. Chercher Dieu, chercher. Vraiment, approche-toi au Seigneur et Dieu va faire. Il a fait avec les disciples, il peut faire aussi pour toi, pour moi. Les disciples, il a prophétisé pour Joël. Joël, le Seigneur a utilisé le prophète Joël. Et un prophète Joël, le Seigneur t'a utilisé. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu sais, des fois, quand on donne les noms aux enfants, ça suit. Hein? Amen, amen. Amen, hein. Ce qu'on dit, hein. Yaya. Ce qu'on dit, au salam. Ce qu'on dit, au salam. Amen. Alléluia. Amen. À la fin des temps, il répandra son esprit sur tous les hommes. Puisque les derniers jours de cette ère avaient commencé, tous les hommes étaient à même de pouvoir décider de se repentir et de croire. Repentons-nous. Parce que ces gens-là se sont repentis. Ils ont tout laissé les jours de la Pentecôte. Ils se sont abandonnés au Seigneur et Dieu a fait de grandes choses. Parce qu'il est un Dieu vivant, il est un Dieu puissant. Nous allons lire Acte 2, 17 maintenant. Acte 2, 17. Je laisse la place à notre sœur Nadine de lire vraiment des choses. Je lis au nom de Dieu. Amen. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Vous voyez, on a lié à Joël et ça s'est renouvelé aussi en Acte 17. Vos fils, au verset 17 là, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Si nous continuons, il y a continué au verset 18 pour voir aussi. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen, amen, amen. Acclamons, acclamons le roi des rois. Alléluia. Amen. Vous voyez là au verset 18, comme ça dit, oui, ici mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Dans ces jours-là, le Seigneur continue à faire, de travailler avec ses disciples, de travailler avec nous qui sommes aujourd'hui. Nous sommes aussi des disciples de Jésus. Nous sommes là pour prophétiser, nous sommes là pour parler de la part de Dieu, nous sommes là pour aller prêcher la parole partout dans le monde. Alors, tout ça, ça vient de la Bible. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a fait seulement pour faire. Amen, amen, amen. C'est pour cela, mes bien-aimés, ayons vraiment la force de craindre la parole, de craindre le Seigneur. Alléluia. Amen. Hein? Parce que Dieu est là, Dieu aime bien faire avec les gens qui l'écoutent, les gens qui obéissent à sa parole, les gens qui laissent son oreille pour que le Seigneur lui parle. Dieu parle avec les gens comme ça. Il faut s'humilier, ne regarde pas la personne qui est à ta droite ou qui est à ta gauche. Quand Dieu commence à faire avec toi, il va aller avec toi, le Saint-Esprit va aller avec toi. Mais le diable est toujours là pour nous faire reculer. Quand le Seigneur te met quelque chose, quand le Saint-Esprit est là, touche le Seigneur, cherche le Seigneur et le Saint-Esprit va te guider.
le Saint-Esprit qui est venu aujourd'hui où nous glorifions le Seigneur pour la Pentecôte. Nous voyons même ici en Suisse et partout dans le monde, je crois même au Congo, demain c'est congé. Pourquoi c'est congé? C'est à cause de la Pentecôte. Vous voyez, Dieu c'est une grande jour. Amen. Demain les gens ne vont pas travailler. Amen, amen, amen. Vous êtes à la maison, pourquoi? Parce que c'est le lundi de Pentecôte. Alléluia. La Pentecôte, c'est une journée très, très, très importante. Lisons aussi, je vais sauter. Amen. Hein? Aujourd'hui, nous avons beaucoup dit la parole. Hein? Nous pouvons lire aussi Luc 24, 49. Luc 24, c'est toujours tout près là. Luc 24, 49. C'est toujours pour la Pentecôte. Luc 24, 49. Je laisse la place à Joël de lire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il nous a promis, nous aussi qui sommes là. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il a dit à ses disciples, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quelle est la puissance d'en haut? C'est le Saint-Esprit qui est descendu à travers eux. Ils étaient là dans la maison en train de prier, ils étaient toujours ensemble dans la chambre haute, chercher le Seigneur ensemble. Et Dieu peut aussi faire avec nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, les disciples ne sont pas là et aujourd'hui, les apôtres ne sont pas là. Aujourd'hui, c'est toi et moi qui sommes là pour chercher la puissance d'en haut, pour chercher le Saint-Esprit de Dieu de nous guider. Mais bien aimés, ayons l'habitude de demander le Saint-Esprit de Dieu, de te guider, de te montrer ce que tu peux faire. Sans le Saint-Esprit de Dieu, même si nous chantons, nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit dans ce lieu, il n'y a rien qui va se passer. Alléluia. Entre nous, nous voyons seulement c'est joli, c'est bien, nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons tout fait. Mais le Saint-Esprit, s'il n'est pas là, c'est regrettable, mes bien-aimés. Mais demandons vraiment le Saint-Esprit de Dieu de nous conduire en tout et pour tout. Alléluia. Molimo mosanto ayeba na kokamba yo ayeba na kokamba nga ayeba na kokamba biso molimo mosanto ayeba na kokamba lingomba na ye totika makambo pamba ele musubo zomona tozo yemba tozo pina tomoni keza malamu mais soki molimo mosanto azate eloko moko malunge ko sala te atande na telemi na zoteya soki molimo mosanto ezate eloko moko ko sala mate eloko moko pe bokota na motema mwana nzambe te amen et kozala kaka likolo to sali to bini to le église. Mais il faut comprendre de l'autre côté. Mais quand nous avons le Saint-Esprit, c'est là où le Seigneur, même quand nous sortons aller dans nos maisons, bien en route, le Seigneur commence à te révéler, le Seigneur commence à te toucher, le Seigneur commence à te parler. Parce qu'il est là toujours, il parle. Le Saint-Esprit parle. Et le Saint-Esprit montre beaucoup de choses cachées. Des fois, les gens ne peuvent même pas comprendre. Quand tu dors ou bien les songes, le Seigneur commence à te montrer clairement comme ça. Si tu marches avec le Saint-Esprit. Mais bien aimé, le Saint-Esprit est venu aujourd'hui. Comment demander à Dieu que le Saint-Esprit de Dieu soit avec toi, mes bien-aimés. Je vois beaucoup de gens qui prient aussi à 3 h du matin, mais c'est biblique aussi, hein, pour 3 h du matin. Peut-être Dieu t'a mis à cœur pour intercéder. De minuit à 3 h du matin, c'est la 3e veille. Et quand tu pries aussi, le Seigneur, là il y a tout le monde qui dort, il n'y a rien qui se passe, c'est calme, c'est là où le Seigneur fait les choses. Alléluia. Mais il ne faut pas faire passer les autres font et toi tu le fais. Fais-les avec tout ton cœur. De minuit à 3 h du matin, c'est la 3e veille. De 3 h à 6 h du matin, c'est la 4e veille. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui prient à ce moment-là. Et Dieu se manifeste. Tu sais, beaucoup de gens qui prient à ces heures-là, le Seigneur leur montre aussi beaucoup de choses cachées, des choses qui n'est pas bien, et même des choses qui sont bien. Le Seigneur va aller aussi de l'avant avec toi.
C'est pendant ce temps que Jésus a prié et même marché sur l'eau pour rejoindre ses disciples. Ça a été à ces heures-là, ce n'était pas dans la journée. C'était à ces heures-là que Jésus a marché sur l'eau pour rejoindre ses disciples. Les disciples voyaient Jésus comme c'était quelqu'un, c'était un monstre ou bien quoi, mais c'était Jésus. Ça a été toujours dans ces heures-là. De nombreux croyants ressentent que ces heures sont particulièrement propices à une intense activité spirituelle. Il y a des gens, chacun prie comme il veut, même dans la journée, mais la prière de la nuit, c'est la prière qui est très forte, mes bien-aimés. Alléluia. Quand tu as l'habitude de prier la nuit, le Seigneur va aller de loin avec toi. La prière de la nuit, c'est quelque chose. Dans la vie, maman, tu m'as dit, il y a beaucoup de gens qui makasi. Ole wana bakinyoso balali kinya ezali enzamba za omimonto yo tiki mbetu na yo otiki makambo nyonso oyo obeti mabolongo ozobondela der wana nzamba sala pa makambo le msoza likambo ezotumisa bomo inomeka na okomona nde nzamba ko répondre kwa zanza. Alléluia. Mais Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, c'est là où Dieu fait des choses, c'est là où Dieu se manifeste, c'est là où le Seigneur te change, te libère de beaucoup de choses, restaure aussi ta vie. Même si ta vie ne marchait, n'était pas bien, même ta santé, le Seigneur va restaurer. À travers quoi? À travers le Saint-Esprit, comme la journée d'aujourd'hui, comme les disciples ont eu cette journée de Pentecôte, ils étaient délivrés de toutes choses. Le Seigneur aussi peut faire avec toi et moi, nous sommes là. La Pentecôte, c'est quelque chose de très capital pour nous qui sommes enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Je vais laisser la place à Philippe de venir et puis nous allons prier. La Pentecôte, mes bien-aimés, c'était un grand jour. Aujourd'hui, tous les chrétiens dans le monde glorifient le Seigneur à travers la Pentecôte. Mais ne le fais pas pour seulement pour faire, fais-le à travers ton cœur. Et Dieu va t'aider et Dieu va te libérer en toutes et beaucoup de choses. Amen. Hein? Que le Seigneur vous bénisse.